African dance. Voilà, c'est Kinshasa, c'est là. Il va combo c'est bien. C'est un phénomène connu dans les grandes villes, parmi lesquelles en région parisienne, que s'est inspiré quelques jeunes d'amis regroupés dans une association appelée l'équipe 80. Il s'agit donc d'organiser une mini-coupe d'Afrique des Nations dans les quartiers. C'est dans une atmosphère de grande fête que se déroulent ces matchs. Malgré l'urgence sanitaire, l'association a obtenu l'accord de la mairie pour organiser cette CAN du 11 au 14 juillet 2020. Chaque équipe doit présenter au maximum 14 joueurs. Ils ont perdu. C'est qui Cap Vert. Il s'agit d'équipes de 7 joueurs pour des rencontres de 2 fois 20 minutes. Le Cap-Vert, candidat prétentieux à cette compétition, se prépare et organise des matchs amicaux pour remporter cette première CAN. Je m'appelle Frédéric de Barros. Je suis né en France, d'origine capverdienne. Concernant la CAN, ça a commencé à parler un peu au quartier. Je connais l'organisateur. Il a commencé à dire qu'il voulait faire la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, c'est-à-dire d'Amiens, parce qu'il avait commencé à regarder, il avait vu sur Paris qu'il y avait des super CAN. Ça se passait super bien sur Paris. Lui, il a commencé à regarder comme ça. Ensuite, il a contacté mon petit frère pour officialiser ça. Donc, il a appelé mon petit frère, il a dit, pour préparer une équipe du Cap-Vert. Mon petit frère, ensuite, me l'a dit. Et il m'a dit qu'il allait avoir des choix à faire, qu'il serait pas prêt pour trouver pour un entraîneur. Et à partir de ce moment-là, j'ai contacté Samuel. Frédéric, le capitaine, il est venu me voir, il m'a dit il y a une CAN qui se prépare sur Amiens et tout ça. Il m'a sollicité, il m'a demandé si ça m'intéressait d'être sélectionneur. J'ai réfléchi, franchement j'ai réfléchi parce que j'ai déjà organisé des tournois dans les années 2000. S'il n'y a pas une équipe derrière, pas une équipe pour jouer mais une équipe pour construire l'équipe, c'est pas évident en fait, ça demande énormément de travail. Après, il m'a dit comme quoi il me donnerait un coup de main. Voilà, il m'a donné un coup de main. Après, je lui ai dit, moi, le but, la CAN, c'est qu'une étape. Ensuite, il m'a fait part du projet aussi de l'association. Il veut que ça aille plus loin plus tard. Donc, faut tous aller dans le même sens. La CAN, c'est une étape. Ce serait bien qu'on aille plus loin, qu'on voit plus loin. Dans le sens où, si l'année prochaine, on peut aller au Cap-Vert, avec cette équipe-là, pour distribuer des maillots, des shorts, des chaussettes, parce que chaque année, je vais au Cap-Vert, et chaque année, je constate que le Cap-Vert est un pays pauvre et
Malheureusement, les jeunes n'ont pas de matériel sportif pour pouvoir pratiquer correctement le sport. Ça, c'était la globalité du projet. L'association Cap-Vert Amiens développe des projets à Amiens, mais aussi des projets humanitaires au Cap-Vert. Ces actions se font grâce au partenariat avec Amiens Métropole. De nombreux projets ont été menés avec succès dans des domaines variés tels que l'éducation, l'habitat délabré, la santé, la culture, l'eau et l'assainissement. Elle a son siège au pôle associatif Voltaire Amiens, secteur nord, et elle est présidée par Simon Morera. Je m'appelle Maëva, je suis service civique à la CVA, l'association Cap-Vert Amiens, et je m'occupe de tout ce qui est administratif et d'animer les réseaux sociaux. Je suis là depuis le mois de mars. Bon, après il y a eu le confinement, tout ça, donc j'ai dû rester chez moi, je travaillais de chez moi, mais oui, je suis là depuis le mois de mars. Le contact avec les membres, ceux qui s'occupent de l'association aussi sont très gentils. M'occuper de la page Facebook, c'est vachement intéressant. L'association Cap-Vert Amiens, c'est une association qui a été créée en 88 par nos pères. Ensuite, il y a eu une pause. En 2000, on l'a repris avec les jeunes, les femmes, les hommes. Avec nos parents, on est reparti en 2000. Après, on a développé pas mal de branches. La branche chantier, avec l'association Sodade, où chaque année on envoie un médecin français pour opérer au Cap-Vert et former des médecins au Cap-Vert. Après la branche habitation, en 2014 on a réhabilité une vingtaine de maisons, soit reconstruites ou soit réparées. Après il y a eu la branche éducation. On a envoyé un conteneur avec des affaires scolaires, avec des tables, des chaises, des ordinateurs. Après, il y a la branche eau et assainissement, où en fait, on a fait pas mal de projets. Chaque année, en général, en moyenne, on fait un projet où on fait des raccordements en eau en maison. Et en 2014 aussi, il y avait la branche jeunesse, où on a envoyé une dizaine de jeunes au Cap-Vert pour faire des projets humanitaires et visiter les îles en fait. Et visiter les îles, après ça c'est l'association Cap-Vert Amiens. Moi je connais déjà, l'association je la connais déjà. J'ai déjà un peu aidé. Et à l'époque, on avait déjà essayé avec Samuel, mais les joueurs n'étaient pas très sérieux. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense qu'on a un meilleur groupe, plus de joueurs et de meilleurs joueurs. Le projet, c'est de trouver 14 joueurs. Au jour d'aujourd'hui, on les a trouvés. Et maintenant, on fera la Coupe d'Afrique des Nations avec le Cap-Vert. Et il y a 16 nations qui y participent. C'est quoi ton nom? Eddy. Tu es gaucher, tu es droitier? Tu es droitier? Tu joues quel poste? Avant gauche. Vous parlez Noam, c'est ça, Noam? Et toi, tu es attaquant. Droitier attaquant? Un milieu, toi, t'es? Non. Ton pied. Ah, droit. Samuel est trésorier de l'association Cap-Vert Amiens. Ça fait une vingtaine d'années qu'il est dans la vie associative, mais cette fois-ci, c'est le rôle de sélectionneur qu'il doit devoir endosser. C'est aussi l'occasion pour lui de sensibiliser les jeunes par rapport au Cap-Vert.
Dans un mois, l'équipe doit devoir entamer la compétition. Le but, c'est la CAN organisée par l'équipe 80. Ensuite, un tournoi intercapverdien. Enfin, la cible, c'est de voyager pour aller faire un tournoi au Cap-Vert. Et en parallèle, distribuer des équipements, des vêtements et d'autres accessoires. Après, comment ça vous échauffer, je vous dirais qui joue en première, qui joue en deuxième. Vers la fin mai, on a commencé à chercher les joueurs, à regarder l'équipe. Concernant l'équipe, comment j'ai connu le projet, en fait le projet je l'ai connu par hasard. Parce que vers la fin du déconfinement, il y avait plusieurs petits foot qui s'organisaient dans la métropole amiénoise. Plein de petites équipes s'affrontaient, des 8 contre 8. Et un jour, j'étais avec un ami comme ça, et il m'a dit qu'il y avait l'équipe du Cap-Vert qui affrontait notre équipe. Et moi, je pensais que de base, c'était juste un match comme ça, un match comme les autres. Parce qu'on avait déjà fait plusieurs matchs avec des amis à moi, on avait affronté d'autres équipes, des équipes du Nord, des équipes d'Étouville. Et du coup, de là, je suis rentré en contact avec Alexis de Barros, et je lui avais demandé s'il y avait possibilité de venir jouer. Et de là, il m'a dit que le coach c'était Samuel, et qu'il allait lui poser la question et que si je pouvais venir. Donc Samuel a répondu favorable à ma demande. Du coup j'y suis allé, il m'a expliqué un petit peu la situation, il m'a dit que voilà, là actuellement il préparait une équipe car il y a une CAN qui va sûrement se préparer sur Amiens. Et que pour être honnête avec moi, l'équipe il a déjà un petit peu son noyau, que voilà, il ferme pas toutes les portes, mais que je pars pas avec la possibilité certaine de pouvoir jouer dans l'équipe. Donc moi je lui dis, il n'y a pas de souci, de base j'étais venu pour jouer au foot. Je m'appelle Mehdi Leclerc, je suis français et franco-capverdien. J'ai eu connaissance du projet via le capitaine de notre sélection, via la CAN, Frédéric de Barros, que je connais depuis un certain nombre d'années. Il m'a dit qu'il y avait une CAN qui allait se dérouler à Amiens et qu'il aimerait bien que j'y participe, vu qu'il me connaissait un peu en tant que footballeur, en tant qu'humain. J'ai adhéré tout de suite au projet, parce que pour moi c'est très important de pouvoir représenter sa nation dans un cadre tel qu'il est, dans sa ville, dans sa propre ville, avec les gens autour qu'on connaît. Je pense, voilà, le projet m'a plu d'entrée. Du coup, j'ai tout de suite adhéré. L'équipe 80, ils ont aussi fait de la publicité sur leur site, Insta, Facebook, Snap. Et comme ils sont pas mal suivis, il y a des Capverdiens qui se sont manifestés. Donc maintenant, avec Samuel, on s'est mis d'accord qu'il serait notre entraîneur et qu'on partirait aussi avec l'association. Donc j'ai tout de suite accepté. Donc on a fait ça avec Samuel. Donc maintenant, on espère aller le plus loin possible. On a une super équipe, on a un bon projet et j'espère que ça se passera bien.
On a fait une dizaine de matchs amicaux pour connaître les joueurs. Pour connaître les joueurs, parce que les joueurs ont l'habitude soit jouer en 5, à 5, en faille, soit 11. 8, c'est notre config, c'est notre configuration. Donc du coup, j'ai fait pas mal de matchs amicaux. On a organisé avec le Cameroun, la Guinée, le Maroc, la Côte d'Ivoire. On a fait une dizaine de matchs amicaux, on a construit un groupe. On était sérieux, on a montré de la volonté. Après, en connaissant les joueurs par cœur au niveau de leur position, leur qualité et leurs défauts, vers la fin, on était très bien. Une équipe vraiment très offensive. Si je mets une équipe très offensive, les attaquants ont intérêt à défendre. Après, non, je peux pas bien. De Barros Frédéric, numéro 10 du Cap-Vert. La technique avant tout, chez nous c'est que la technique. 34 piges. Je me suis Montero Michel, 33 ans, attaquant. Ça commence. Willy, 30 ans, attaquant droit, Cap-Vert. Francisco Cap-Vert, 33 ans, défenseur. Alexis de Barros, latéral droit, 24 ans. 23 ans, milieu français. Camillo, latéral gauche, 30 ans. Manchester pas de Camillo, attaquant. Ryan Rubinho, milieu de terrain, technique, la technicité. Le Cameroun, c'est des amis à nous. Quand on a joué contre le Cameroun, on s'est un peu charrié. On s'est un peu taquiné, ça a rigolé, ça a rigolé. Jour du match, il y avait beaucoup de monde. Jour du match, il y avait beaucoup de monde. Alors que la première mi-temps, le premier quart d'heure, on n'était pas bien. Le premier quart d'heure, on n'a pas très bien joué. Il y a une rivalité amicale, le chambrage, oui, je pars pas contre toi et tout. On a fait vraiment, la première mi-temps, on s'est fait dominer. Je pense que l'enjeu a pris le dessus sur le jeu. Après la deuxième mi-temps, on a mené tout le cours du jeu. Après la deuxième mi-temps, on a commencé à dérouler, on a commencé à jouer notre football. On menait 5-2 et après on s'est relâché. On a quand même ouvert le score, ils ont égalisé. Et ensuite, on a mis 2-1. À la mi-temps, il y avait 2-1. On a changé quelque chose. Ensuite, on a mené 5-2. À 5-2, ils sont revenus à 5-5. À 5-5, dans les arrêts de jeu, on a gagné 6-5. Je vous détaille ce match-là, parce que c'est là où réellement ça a commencé. On a vu les émotions, ce que ça pouvait faire, alors que c'était qu'un match de préparation. Et on a tous aimé ce match. Il était un peu difficile, parce qu'ils sont bien revenus, on a eu un moment de faiblesse. Ils étaient super bien revenus. Et on l'a gagné ce match-là au mental. J'ai adoré ce match, parce qu'on a marqué jusqu'à la fin, on n'a rien lâché. Les gens nous voyaient tous favoris. Ça parlait énormément du Cap-Vert. Le Cap-Vert a une équipe, le Cap-Vert a une bonne équipe, le Cap-Vert a une bonne équipe, le Cap-Vert a une bonne équipe.
Aujourd'hui, on a joué, on a gagné, Cameroun, ils ont perdu, c'est qui, Kabouvert, Et là, je pense que c'était le détonateur. C'est là le détonateur, là qu'on a senti où les gars ils en veulent. Justement, ce serait bien de chercher des maillots, des shorts, des chaussettes, pour qu'on ait tous le même équipement. Et du coup, j'ai demandé à des entrepreneurs d'Amiens, s'ils peuvent participer pour la collecte, financièrement, pour l'équipe. Et ils ont dit oui sans hésiter. On a appelé Dominique, restaurant des Voras. C'est pour voir où j'en suis, les gars. C'est monsieur, c'est pour vous dire que Dominique. Je filme ou je une photo quand même. Non, tourne vidéo. Bon, écoute, qui est. Je la prends, wesh. Tu vas la douer, toi. Attends, recule. C'est vidéo, les gars. On remercie Dominique quand même. Ils ont participé pour la collecte et tout ça. Je remercie Dominique en fait. Elio, restaurant Fiché Doré, pas de soucis. Merci. Je suis gérant du restaurant Sushi Doré situé à Amiens, 4 rue Henri Barbus. Et donc voilà, je suis présent en tant que sponsor pour le Cap-Vert. Ça fait plusieurs mois que je suis Landry sur les réseaux. Et c'est vrai qu'il a commencé pendant le confinement avec ses lives que je suivais avec pas mal de joueurs, etc. Et après, il a eu l'idée de lancer cette première CAN. C'était un peu un défi pour lui sur Amiens. Donc du coup, j'ai suivi. C'est vrai qu'il y a une population capverdienne sur Amiens. Après, voilà, on se connaît tous. Et voilà, c'est comme ça que j'ai voulu adhérer au projet en les aidant financièrement pour les maillots, etc. Et puis voilà, on aide son pays. Moi, mes parents sont capverdiens, je suis d'origine du Cap-Vert. Donc c'était pour moi normal de participer à ce projet. Donc si je comprends bien, votre intérêt était vraiment patriotique? Exactement. Parce que voilà, je vais souvent au Cap-Vert et pouvoir les représenter dans mon pays natal, c'est bien aussi de montrer qu'on est présent, représenter. Voilà, on va faire des petites vidéos, on va montrer qu'on participe à cette CAN avec le Cap-Vert, même si c'est pas sur le terrain, mais on va supporter. Moi j'ai joué au foot aussi pendant longtemps. Et là aujourd'hui, être là, les voir sur le terrain, ça fait plaisir. Surtout avec nos couleurs. Ils ont dit oui sans hésiter. J'ai sollicité Valdi qui m'a énormément aidé avec sa société Néocopie. Énormément aidé avec le flocage de maillot, avec le style de maillot, avec la marque de maillot. Et lui, il a fait toutes les démarches par rapport à la tenue. J'ai validé ou pas, j'ai donné mon accord ou pas. Il me faisait carrément les prototypes, il l'envoyait par SMS, il m'échangeait régulièrement. Valdi nous a énormément aidé. Après, il y a eu Fernand, SDC 80, pas de problème. Yvon, pareil, Robalo Rénovation. Ils nous ont dit, tu me dis ce qu'il faut, je te le donne. Tout ce qu'ils ont fait pour nous, tout l'investissement qu'ils ont mis, tout le travail, tous les maillots, c'est... franchement, je leur remercie énormément. Je leur remercie énormément parce que je pense que... Maintenant j'ai 27 ans, c'est la première fois que je vois un tel investissement. Même dans les clubs de foot que j'ai fait, j'en ai pas vu autant. Après, l'association contribue aussi. J'en ai parlé au président Simon Morera, il m'a dit il n'y a pas de souci non plus. Ce serait bien de développer une branche de jeunes dans le domaine sportif. J'ai dit c'est là que ce serait bien de partir là-dessus.
Après, bien entendu, avec Amiens Métropole. Après, on s'est inscrit sur l'équipe 80, on était beaucoup en contact avec Landry, Isaac, Rachid, Daoud. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais toute l'équipe 80. On a fait énormément de matchs amicaux, les gens venaient, ils prenaient plaisir à venir nous voir. Allez les gars, voilà. Là, je présente Valdi, pour ceux qui ne connaissent pas. Il a une entreprise à lui et il s'est investi humainement et même financièrement. Donc, je fais partie des entrepreneurs qui ont investi par rapport au groupe. Par rapport au groupe, il y en a d'autres qui vont arriver. Mais lui, il s'est investi par rapport à son entreprise. Il a mis de l'argent et de l'énergie. Et tous les maillots avec le chocage et tout, ça vient de Valdi. Tout ce que je fais là, c'est pas moi. Tout ce que je fais, c'est pas moi. Ryan Roby. Ouais. C'est Brito. Est-ce que c'est lui alors? Elle met ça. Voilà, elle met ça. Amina, c'est toi. Il est où? Amina, c'est toi. Jean-Louis. Jean-Louis. C'est toi? Attends, faut changer le S là. De Baron. Hop. Ah, Kenny. Renaud. Fernandez. Voilà. Fernandez, pas là. Mehdi. Monsieur Jean-Louis. Non, c'est un réchauffement. Non, mais arrête. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de t-shirt? Ah, Chaïb, vous voulez qu'on gonfle les ballons ou pas? Ou c'est bon? J'ai une pompe, moi, si vous voulez. Ah, bah, laisse tomber. On va faire un barbecue. Ils vont faire un barbecue. José! Tout le monde a un t-shirt, les gars? Bien. Ça va quoi? Ça roule? Ouais, franchement. Ouais, bon, t'inquiète. Alex. On commençait à parler de nous, tout le monde nous voyait favoris, tout le monde prenait plaisir à venir nous voir. Même les Cap-Verdiens qui étaient plus ou moins intéressés, dès qu'ils entendaient le Cap-Vert, ils venaient jouer, ils venaient regarder. Et après, il y a même des joueurs qui sont venus. Il faut dire quand même, on a essayé une vingtaine de joueurs. J'ai ressenti cet investissement, que tous les Cap-Verdiens étaient derrière nous. J'ai reçu des messages de mes cousins de Paris, de mes cousins de Lille qui m'ont demandé les scores, des amis. On a essayé quand même 28 joueurs. 28 joueurs, après, le problème c'est qu'ils sont très bons en club. Et dans le système à 8, c'est différent, ils n'arrivaient pas à s'adapter. Et le groupe était déjà créé, donc ça ne s'est pas fait. Après, ensuite, on nous a demandé de réduire le groupe à 17. On a fait un groupe de 17. Ensuite, j'ai choisi 14 joueurs par rapport à 3 critères, footballistiquement parlant. Après, au niveau du sérieux, de la régularité, et après, au niveau de l'envie. Après, voilà, on avait fait le premier match contre une équipe, entre guillemets, d'Amiens Nord, qui était un petit peu mélangée avec des Algériens, des joueurs qui jouent à l'Amiens AC. Et j'ai fait une bonne prestation, ce qui a amené le capitaine Fred et aussi Samuel à me dire de revenir refaire des matchs. Et de là, j'ai essayé de m'organiser au mieux, vu que j'étais confiné chez mes parents, donc je pouvais venir à chaque match amicaux. Mais dès qu'on a été déconfiné, j'ai dû retourner à Lille parce que je travaille.
mais j'ai toujours essayé de faire en sorte de répondre présent quand je pouvais venir. Et de là, Samuel m'a fait clairement comprendre qu'il comptait sur moi pour intégrer l'équipe. Les 17 joueurs, ils méritaient largement de jouer. Et quand il y a eu, c'était un vendredi soir, je sais plus, je crois que c'était la date, je ne me rappelle plus, c'était un vendredi soir. Il fallait aller dans les studios de l'équipe 80, il fallait donner les noms en direct. C'était suivi par des centaines de personnes, même des Cap-Verdiens. Et quand je disais les noms, ça fédérait quand même, parce que les joueurs, je ne les ai pas prévenus. J'ai cité la liste. Malheureusement, j'en ai oublié un. C'était Alexis Borges, alias Rafou. Il m'a envoyé un message pour me dire c'est quoi ton problème, en gros, que je ne vais pas citer. J'ai dit excuse-moi, je t'ai oublié, après je suis revenu dessus. C'est des petits trucs qui font que tu sens que les gars en ont envie. Tu sens que les gars en ont envie et qui c'est une fierté pour eux de jouer pour le Cap-Vert en fait. Pour jouer pour le Cap-Vert et c'est. Là tu sens que ça commence à prendre. Tu dis waouh, tu dors très peu, hein. Tu dors très peu dans le sens où tu es obligé. Moi je travaille toujours. Je travaille, les soirs j'allais voir les matchs, j'analyse les matchs, les équipes que tu regardais même pas d'habitude, que tu vas voir pour regarder comment ils jouent, quel système de jeu, quel style de jeu. Après avec Frédéric, on échangeait tous les jours. Frédéric c'est capitaine, on échangeait tous les jours. Au début, après, les gens ils diront ouais, on a fait trop de matchs amicaux, tout ça, mais bon, faut tester, il faut essayer. Moi je suis José dos Santos da Cruz, d'origine capverdienne, né en France, préparateur physique pour la Amiens pendant une bonne dizaine d'années. Alors le plan de jeu d'aujourd'hui, aujourd'hui on joue une belle équipe d'Algérie qui a de bons arguments offensifs comme défensifs. Donc on a plutôt un projet de jeu plutôt défensif à jouer en contre. Et on va essayer de les surprendre dans ce domaine-là, surtout en contre. Et parce qu'en deuxième mi-temps on a une faiblesse athlétique, on baisse de régime en deuxième mi-temps. Donc on va essayer de s'économiser sur la première et pouvoir gérer la seconde mi-temps. On joue l'Algérie, on va jouer le Maroc. Après, il restera 2 matchs. Là, c'est surtout tenir par rapport à la pression. Là, tout le monde commence à parler. Tout le monde va commencer à se vanner. Là, aujourd'hui, il y aura 200, 300 personnes. Faites attention, c'est un match amical. On est juste là pour jouer, maîtriser le jeu. On a juste un système à mettre en place et essayer de le maîtriser. On est un bloc de 14 joueurs. C'est surtout ça qu'il ne faut pas oublier. D'accord? Tous les gros matchs on a tenus. Aujourd'hui, on se retiendra. Là, c'est juste de la préparation. J'ai remarqué que les gens commencent à être fatigués, commencent à s'engueuler, commencent à critiquer. Les gars, il ne faut pas oublier qu'on est un bloc. Hein. On est un bloc. Là aujourd'hui, les Algériens sur le papier, ils sont largement supérieurs à nous. Largement supérieurs à nous. Tu vois. Nous, la seule différence par rapport à eux, c'est que nous, on est une équipe de 14. Un bloc de 14. Ça va. C'est ce que je veux demander les gars. Parce que là, ils vont vraiment vous mettre la pression. Pas ceux qui sont sur le terrain, mais ceux qui sont autour. Ceux qui sont autour. Je vous demanderai juste de jouer simple. Là, c'est une bonne expérience parce que quand vous allez jouer devant 200, 300 personnes qui vont gueuler, là, on va voir comment vous allez réagir mentalement. C'est différent de jouer entre nous devant 10 personnes et jouer devant 100, 200 personnes. Contre nous. Pas pour nous, mais contre nous. Là, c'est une bonne expérience. Là, pour moi, je vais juste vous aider, vous accompagner avec plaisir. Et, moi, je vous propose 3 séances. C'est pas du physique, attention, on n'est pas là pour rentrer dedans, je suis pas là pour ça. C'est beaucoup de ballons et travailler d'appui. Je pense que là, je peux vous aider. Là, c'est trop tard pour faire le physique. La compétition, c'est dans 2 semaines. Trop tard. Donc, là, je peux vous aider sur pousser un contrôle de passe, le travail d'appui. Si vous avez des bons appuis, vous économisez de l'énergie sur le terrain. Parce que là, c'est
c'est comme un futsal, mais un petit peu plus grand, c'est tout. Et c'est intense, intense, intense. Le physique, vous l'avez fait sur tout le mois en faisant des matchs amicaux. Vous voyez, vous l'avez fait le physique. Après, jusqu'à la plupart, ils travaillent, en plus, vous avez un bâtiment. Vous arrivez, vous êtes épuisés, ils font un double effort. C'est pas facile. Et, non, après, c'est dans ce but-là. Vous accompagner, vous aider. Tout seul, il ne peut pas tout seul. Même moi, tout seul avec lui, je ne peux pas. Il faut être plusieurs. Une communauté, on va essayer d'être tous ensemble. Voilà. Faire le mieux possible. Et j'entends que Cap-Vert, ils sont favoris. Ça, il ne faut pas écouter cette histoire. Il ne faut pas les écouter. L'Algérie, c'est très fort. Là, ce soir, vous allez courir après la balle. Moi, comme il a dit, il faut que je rencontre. Rester derrière la balle et puis c'est tout. Attendez. Comme ça, vous allez pouvoir gérer la deuxième mi-temps. Surtout la deuxième mi-temps. Moi, j'ai regardé tous vos matchs. Et surtout des matchs, des gros matchs. Pas les équipes de réseau comme ça. Voilà. Mais la deuxième mi-temps, j'ai remarqué que vous prolongez beaucoup en deuxième mi-temps. Parce que vous donnez tout sur la première et sur la deuxième, il y a tout. Gérer la première mi-temps, gérer vraiment la première et la deuxième. C'est là qu'il faut. Parce que là, je pense qu'à gérer la première mi-temps, on est armes égales. On est pareil. Après, la deuxième mi-temps, non. Mais ça va le faire, ça va le faire. José, préparateur physique, pour qu'il fasse ses échauffements, pour qu'il fasse 2 ou 3 entraînements. Lui, c'est son domaine, c'est un monde professionnel. Parce qu'à chacun ses compétences, à chacun ses domaines. Moi, après, j'ai regardé mes lacunes, comme je me suis dit, je ne peux pas être partout. J'ai demandé à José si ça l'intéressait d'être mon préparateur physique, de mener les entraînements, les échauffements. Il m'a dit oui, pas de souci. Donc du coup, au début, on avait du mal à pas se comprendre parce que lui, il était vraiment professionnel, cadre professionnel, moi c'est monde amateur. Donc après, ça a commencé à matcher, on a commencé à se connaître et après, on a chacun retrouvé sa place. Donc c'est pour ça que j'ai pris José pour préparer physiquement. Physiquement, sans aucune prétention. Sans aucune prétention de dire et créer, qu'on a déjà commencé à créer cette cohésion de groupe, d'accord? Donc il faut au minimum, il y en a 3 par semaine, je dois vous voir au moins une fois dans la semaine, les gars. Moi je demanderai à José qui est venu et je pointe. J'ai tous les matchs de tous les gens et de tous les postes. J'ai pointé. Moi je sais combien de matchs ça fait. Je sais combien de temps tu as joué. Tout est préparé et tout est calculé. C'est pas du hasard. C'est pas du hasard. Et moi, ça, comme je vous ai dit, la CAN, pour moi, c'est qu'une étape. C'est qu'une étape. Moi, la finalité, c'est l'année prochaine, on est dans l'avion pour jouer au Cap-Vert. Ça, c'est la finalité. D'accord? Et pour en arriver là, il faut créer un groupe. Et s'il n'y a pas ce groupe, il n'y aura pas le billet d'avion. Je vous dis clairement. Et le plus beau des résultats, c'est déjà de montrer comme quoi on est un groupe, on a envie. D'accord? Là, il y a Ernesto qui va arriver. Ernesto, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a joué, il va me soutenir par rapport à la CFA. C'est un ancien comme moi. Lui, il a joué à haut niveau. Il va me soutenir par rapport à tout ce qui est tactique. Et même pour moi, pour me refroidir aussi. Parce que si tu veux, de temps en temps, je suis comme vous, je suis pris dans l'émotion. Ernesto, malheureusement, il n'a pas pu se libérer pour la CAN. Il est venu me voir contre un match contre le Maroc. Et il a donné son œil critique. C'est une personne qui a joué quand même en haut niveau, en CFA, CFA2 avec Roy. Et il a porté ce côté extérieur parce que quand tu coaches, en fait, t'es pris dans l'engouement. T'es pris dans l'engouement. J'ai constaté, par exemple, contre le Cameroun, t'es pris dedans, t'as pas assez de recul. Et t'as personne qui vient et qui te dit calme-toi Samuel, prends du recul. T'es vraiment dans l'Algérie, j'ai ressenti la même chose. L'Algérie, j'ai ressenti la même chose. Pris dans la foule, dans l'engouement. Là, aujourd'hui, on vous attend. T'entends? On vous attend. Moi, j'adore ça. Je vous dis franchement, j'adore ça. La même, c'est trop cool. D'accord? Donc maintenant, il faut prouver. Nous, ça fait 1 mois qu'on est là, eux, ça fait 1 semaine. L'équipe, c'est vrai que nous, l'équipe du Cap-Vert, on a commencé très tôt à faire des matchs. On avait un rythme de jeu de match à 2 matchs par semaine. Donc, selon les dispos des joueurs, car certains travaillent et ils ne sont pas tous disponibles. Donc, l'évolution, progressivement, j'ai vu que l'équipe a s'amélioré, surtout dans le jeu, dans les automatismes.
surtout sur le plan technique et au niveau des automatismes surtout. Après sur le plan athlétique, j'ai pas forcément vu une progression. Bon après c'est vrai que nos joueurs travaillent surtout dans des métiers du bâtiment, donc ils arrivent peut-être épuisés en fin de journée. C'est peut-être un peu plus compliqué pour eux de donner le maximum le soir. Mais ils sont motivés, ils sont déterminés à faire quand même de bons résultats. Donc il faut les encourager et puis rester derrière eux et les faire travailler. Ouais, comme j'ai dit, de toute façon, vendredi tu peux venir ou pas? Vendredi, c'est à quelle heure l'entraînement, José? 19h. C'est 19h à vendredi. Toi, t'as tes affaires? Ouais. Bah, prends tes affaires. Tu veux là-bas? Hein? Ça va? Ça va et toi? Ouais, j'ai pas encore. Leur dire, tu un beau. Je sais. Boulot, ça va? Ouais.
L'Algérie, il y avait entre 100 et 200 personnes. Un match amical, entre 100 et 200 personnes. Et tu regardes comment l'équipe a réagi. Parce que c'est facile de jouer sans pression, de jouer entre nous, et qu'il y a 100, 200 personnes qui te regardent, qui t'encouragent, qui te sifflent, qui... Voilà. Bien joué, bien joué. Oui, ton dos, bien joué. Reste dans le fort. Voilà. Voilà, tu bien joué. Super, restez. Seul. Avec lui. Super. Applique. Oui, Ahmed, oui. Le blanc en touche. Seul. Voilà. Restez pas. Change. On redescend un peu là. Allez, je pense seul. Super. Ça arrive. Bien joué, Karim. Ressort. Super, Sofiane. Seul. Bien joué. Garde là. Allez, Hassan, allez. Babi. Laisse-toi. Non, continue de pas, c'est pas d'essai. Comme ça. Allez, Bobo. Allez. Non, t'inquiète. Vas-y, va bien. Seul. Fabrice, Seul. La première mi-temps, on était un peu inhibés, tu vois, on avait peur en fait. La pression. La pression, c'est pas, on jouait trop bas, on jouait trop derrière. Après, j'ai poussé une gueulante, j'ai dit, c'est pas nous les favoris. Hein. Les favoris, c'est l'Algérie. Si eux, ils perdent, c'est leur problème. Nous, on joue notre jeu. On a commencé à jouer au football, on perdait 3-0, on est revenu à 3-2, 4-2, on avait la balle du 3-3, 4-2, 4-3, on avait la balle du 4-4. Encore 2 derrière, 3 milieux et 2 attaquants. Ok, il y aura 2 attaquants. On n'a pas fait une seule frappe. Un seul contrôle. Vous êtes tous coupés, les gars. Il n'y en a pas un qui a réussi. On s'est mis la pression tout seul. Nous, on n'a rien à perdre, les gars. C'est qu'un match amical. Hein. C'est juste un match amical. Ok? On a perdu la première mi-temps, maintenant on doit gagner la deuxième. La première mi-temps, on a été catastrophique. On a très mal joué. Il y avait beaucoup de monde, ils ont bien joué, et nous, on n'a pas bien joué, on était trop bas. On a beaucoup défendu, et on défendait trop bas, clairement. Et on perdait déjà 3-1 à la mi-temps. Alexis, Frédéric, Ensuite, Lily. Samuel pousse une gueulante à la mi-temps. Et on se ressaisit en seconde. Oubliez l'extérieur, les gars, oubliez l'extérieur. On est entre nous, on s'en fout. D'accord? Maintenant, on lève la tête, on se redresse, on baisse pas la tête, les gars. N'oubliez pas, on travaille. Là, on travaille, les gars, ok? On baisse pas la tête. Là, il y aura 2 attaquants, Ili et Michel, ok? Ceux qui sont derrière, arrêtez de jouer derrière. Ils pressent tout terrain, tu lèves la tête, tu balances devant. Visez l'attaquant, les gars, visez l'attaquant. On est sur le côté. Il y a 2 gars sur le côté, le défenseur, il a personne, et le milieu, il a personne. Les gars, ils arrivent, on s'est pris 2 buts par contre. C'est pas normal, les gars. C'est pas normal.
Maintenant, je veux 2 derrière, Fred, je vais pas te voir dans les 6 mètres. Je vais pas te voir dans les 6 mètres, ok? Il y aura Fred, Cisco et Café au milieu. Le gars il vient, tu fais mal. Ok? Alexis, pareil. Il faut donner à fond, après c'est Mehdi qui rentre. Mehdi il rentre, il fera pareil. On joue à 2 défenseurs. Si vous êtes morts, tant mieux. Si vous avez le temps de parler, c'est parce que vous n'êtes pas fatigué, les gars. Si je vous entends sur le terrain, c'est parce que vous n'êtes pas mort. Le mec qui passe, il faut qu'il ait mal. Et il faut baptiser, les gars. Il faut baptiser. Allez. Ok? Allez, les gars. Allez les chercher, on va pas. Allez, on revient les blancs, allez, concentrez les blancs. Babi et puis Sofiane. Sofiane, Karim Babi. Venez ici, vous allez rentrer. Allez les gars, tout de suite. Ah ouais. Rentrez les trois. Allez l'Algérie là-haut. Allez Bilal. Allez Babi. Allez les blancs, allez, concentrez. C'est bien, les gars, les blancs. Et après, physiquement, on a lâché, on a perdu 6-3. Et c'était déjà un avant-goût. Un avant-goût où tu te dis, ah ouais, quand même. Ah ouais, quand même, la canne a commencé à prendre, en fait. La canne a commencé à prendre. Et à ce moment-là, on n'a pas mesuré l'ampleur du tournoi, en fait. On a senti quelque chose. Moi, j'ai senti quelque chose. J'ai vu contre les gros, par exemple contre l'Algérie, il y avait une forte pression. J'ai dit waouh, ah ouais quand même. Après je me suis remis en question, Après j'ai appelé José. En seconde période, j'ai bien aimé l'état d'esprit des joueurs. Parce que même si on perdait, on est revenu sur le terrain boosté. On a réussi à revenir, on perdait 4-1, ensuite on est revenu jusqu'à 4-3. Et j'aime bien, parce que même quand on a des moments de moins bien, on arrive à réagir. On réagit souvent. Et on est revenu à 4-3, même si à la fin on perd le match 6-3, les gens ont commencé à dire, bon, pourquoi vous faites pas pourquoi en deuxième mi-temps vous n'avez pas joué comme la première? C'est vrai, le prochain match, il faudra faire des premières mi-temps dès le début, il faudra qu'on soit comme les secondes mi-temps. Parce qu'en ce moment, ces derniers matchs, on ne les joue pas les premières mi-temps, clairement. 2-3 heures après, tu repenses au match, tu te remets dedans, tu dis qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce que tu as réussi, qu'est-ce que tu n'as pas réussi. Après, tu écoutes les uns des autres. Tu vois, par exemple, j'ai écouté Ernesto, il m'a donné ses critiques, j'ai pris en compte. José, c'est pareil, il m'a donné ses critiques, j'ai pris en compte.
Après, on a rejoué contre le Maroc. T'as deux plus haut, t'as posé, tu vois. Après, comment on fait du turnover, ouais, exactement, ça montre lorsque t'as fait ça, mais exactement. Au moins un tour, tu vois. Exactement. Au moins un tour, tu vois. Là, t'as fait posé tranquillement. Ça, j'ai de l'intensité, je peux garder l'intensité. Exactement. Et après, à un moment, je t'ai vu que t'étais mort. Ouais, j'étais mort. Parce que après, tu parles de la lucidité. Dès que tu vas faire des tacles, physiquement, t'es mort. La vérité. Tu comprends ce que je veux dire? Non, c'est vrai. Bah oui, non, c'est vrai. Le mec, là, tu défends debout, tu prends le ballon. Mais dès que tu vas tacler, c'est que, ouais, il n'y a plus la force. Il n'y a plus la pression. Tu vois? Pour ça, c'est demandé de sortir les foot. C'est demandé. Non, je vais rajouter dans le groupe, ok? Et dès que ça arrive sur le spectacle la semaine. Dis-leur vendredi, c'est 9h. On travaille d'appui, vite de soin. Alors, Dieu, tu peux passer dans les petits appuis tranquillement pour continuer la problème du corps, tendon. Il y a un problème du tendon. C'est mort. Non, c'est mort. Repos. Mets-toi en plaquette. Et tu glaces au tendon, tu mets en plaquette, tu mets pas de basket. Merci. C'est normal. Tu viens le ballon, ça ira. Tu viens le ballon. Normalement, il y a un troisième, non? Il faut tourner dans le sac. C'est moi, il donne deuxième. Non, c'est tout le monde. Après, tu vois, comme j'ai dit, moi j'écoute, tu vois. Après, moi j'ai ma vision, tu vois. C'est pour ça que quand les gens ils disent, bah c'est ça, regardez, j'essaye comme vous voulez, mais les gars, c'est pas comme ça. Toi, quand t'as dit. De toute façon, on garde dans la vue, c'est le meilleur système. C'est plus fatigant, c'est certes, c'est plus dur, c'est plus fatigant, mais c'est. Au moins, on passe tout de suite, on récupère le deuxième ballon. Même toi, tu l'as fait du bien, tu vois. Même toi, en deuxième attaquant, tu l'as fait du bien, tu vois. Mais après, récupère tranquillement. Après, tu pourras venir un peu. C'est des matchs comme ça où, toi, regarde, quand je dis, mais comment ça ça. En fait, on a donné 5 ballons. Ouais, après, tu vois, quand on a posé le jeu, c'était largement mieux. Ah oui, on voyait qu'en première mi-temps, on dirait la balle, elle était en feu. Deuxième mi-temps, on s'est calmé. Exactement. La prochaine fois, au milieu, quand tu leur dis, dis-leur qu'il faut leur expliquer offensif et défensif. Parce que tu vois, quand tu as dit 2-3-2, en fait, j'ai l'impression quand tu as dit 2-3-2, les excentrés, ils étaient trop sur le côté. Non, au contraire, c'est tout. Bah oui, c'est ça, justement. Au contraire, c'est ça. Tu vois, genre en phase défensive, tu dois être dans l'axe. En offensif, par contre, là, t'exploses, tu prends les côtés. Exactement. Mais c'est ça qu'il faut le dire, en fait. Après, il faut le travailler. Mais dès que tu as mis 2-3-2, ça a changé. Non, c'est. Non, c'est bien, moi, encore c'est bien les gars, franchement, vous venez, vous écoutez tout le monde, c'est ça qui est bien, tu vois. C'est ça qui est bien. Qui jouent tous en club, vous avez l'habitude, cohésion, parlez-vous, donnez, arrêtez de faire trop de dribbles. On veut en passer un, on veut passer 2-3, non, on en passe un, on lève la tête, on donne, on avance, on se motive, il y en a un qui perd le ballon, on ne lui crie pas dessus. Allez les gars, pas grave, la prochaine tu récupères. On s'encourage. Eh les gars, le maillot, ils sont tous là, ça se bat pour le maillot. On fait la même aussi nous. Oh, montrez que les Cap-Verdiens ils sont là.